Salut à toi! Alors aujourd'hui je te parle de oser être soi pleinement dans le cœur de la tribu Orenda avec les membres qui sont déjà présents et toi et les autres qui vont arriver. Alors en fait, voilà, oser être soi, oser réussir dans ce nouveau monde, changer, transmuter de l'ancien vers le maintenant, vers le nouveau, vers ce qui émerge et ce qui est vraiment présent en chacun de nous, bien c'est maintenant. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que cet ancien, il est ancien dans le monde, sur la planète, mais il est aussi ancien en nous, dans notre transpersonnel, dans notre transgénérationnel, donc de nos familles. Et puis voilà, qui va aller jusqu'à à l'univers en fait. Hein. Vraiment, c'est une question de vibration et de sentir voilà où est en toi ce potentiel qui ne demande qu'à émerger et à vivre. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. C'est de vraiment se reconnecter à l'intérieur de notre propre vibration pour rayonner ensemble. Et donc là, aujourd'hui, moi, je t'apporte quelques témoignages et au-delà de ça aussi, te dire que pourquoi il y a une tribu Orenda, parce qu'en fait, ensemble, on va aussi plus loin. C'est-à-dire que je le vois là dans les accompagnements que je propose, quand on se retrouve, y a quelque chose qui vient nous unir et autant dans ces temps collectifs, parfois, voilà, là je vais te parler de connexion, mais des fois, tu vois, j'arrive un peu après et les femmes, en tout cas de la tribu, parce qu'aujourd'hui il y a des femmes, sont déjà en train de papoter. Et là je me dis, waouh, mais en fait, elle est là la vie, elle est là dans chaque instant de chacun de nos partages, qui nous fait grandir, évoluer. Et puis là, prochainement, on va se retrouver en immersion ensemble. Donc, en plus du virtuel, on se retrouve en matière et ça, c'est vraiment très précieux. Je vais revenir à quelques témoignages et te dire aussi qu'en fait, dans notre monde, on a appris pour habitude parfois d'être bien sage, d'être bien à la place qu'on nous a demandé ou qu'on nous a proposé. Et donc, parfois, on n'a même pas conscience qu'il y a d'autres places possibles et que on peut rayonner autrement. Et donc, en fait, l'idée de l'accompagnement aussi des 9 lunes, c'est de pouvoir voilà, retrouver ton centre dans ces 8 domaines de vie, dans ton équilibre avec les 5 points de ton équilibre, pour pouvoir vraiment accueillir et déployer. Voilà. Et donc 9 lunes, puisque 9 lunes est un cycle de renaissance, tu le sais bien. Et donc, voilà, comment oser réussir, ça c'est vraiment comment oser être acteur, comment prendre ta place et participer aussi au changement. Parce qu'en fait, on le sait tous, hein, il y a besoin de déplacer l'énergie, il y a besoin de mettre ailleurs, autrement, de mettre du sens dans tout ce qu'on fait. Et donc en fait, c'est possible, ça c'est certain. Et que plus on sera nombreux à prendre notre place véritable, à nous incarner pleinement, plus en fait la vibration va être collective et donc en fait ce sera plus ok de pas être juste aligné avec soi. Et donc dans la tribu Orenda, effectivement il y a des participants. Et en plus, il y a aussi tout notre lien avec l'association Jiboana, avec les peuples premiers d'Amazonie. On a aussi toute cette sensibilité au travers de la roue de médecine que je vous accompagne en fait à rencontrer, avec tous les animaux, les minéraux et les végétaux totems qui sont vraiment des guides, des accompagnateurs en fait. Et au travers des voyages chamaniques que l'on va organiser ensemble en individuel, tu vas pouvoir aussi reconnecter avec des essentiels à l'intérieur de toi, de ta psyché, de ton corps, de ton cœur, de ton transgénérationnel, de ton transpersonnel. Voilà, tout ça, ça vient générer l'essence de qui nous sommes et qui nous avons à être maintenant. Et donc, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de déployer vraiment ton potentiel, d'aller chercher un engagement envers toi-même dans un premier temps, eh bien, welcome, bienvenue à toi.
et pour que tu puisses aussi retrouver vraiment cette vibration unique. Parce qu'en fait, on est tous des êtres uniques et on a tous notre place dans ce monde, dans ce microcosme et dans ce macrocosme. Et une petite anecdote comme ça, juste pour te dire qu'en fait, c'est important que tu trouves vraiment ta vibration. Parce qu'en fait, personnellement, je ne l'ai pas toujours écouté, cette vibration, et entre autres la vibration musicale. Je suis beaucoup allée chercher en dehors de moi la vibration musicale de l'autre. Et depuis quelques années maintenant, je me suis réapproprié cette vibration, ce son que j'ai dans la tête, ce son que je ressens dans le corps, pour pouvoir le faire transmuter à l'intérieur de moi pour qu'il puisse sortir, que ce soit par la voix, que ce soit avec les rythmes du tambour, que ce soit avec la guitare que j'ai repris aussi dernièrement, et aussi depuis que j'ai fait parce que j'ai rencontré aussi pas mal de chamans sur mon chemin, et j'ai rencontré une chamane amérindienne qui m'a proposé une cérémonie du cacao, et suite à cette cérémonie, je me suis offert un instrument de musique où je me croyais pas capable, ou surtout on me disait ah mais t'es sûre, c'est pas trop dur. Eh bien, j'ai franchi le cap en fait. J'ai senti vraiment cette vibration après cette cérémonie de me dire bah, j'y vais, j'ai quoi à perdre en fait. Et je me suis offert un violon. Et vraiment, même ma prof, la première fois où je suis allée la voir, me dit pourquoi tu as choisi cet instrument? Et en fait, pourquoi j'ai choisi cet instrument? Simplement parce que je l'aime, parce que ça me fait vibrer. Et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément plus dur pour moi de jouer du violon que de la guitare, en fait. Parce que j'aime cet instrument et il y a quelque chose qui vibre, tout simplement. Donc j'ai vraiment envie de te dire, écoute-toi, écoute ton cœur, écoute la vibration vraiment qui te porte à l'intérieur. Peut-être pas au quotidien, parce que peut-être tu n'en as pas encore conscience. Mais en tout cas, il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être animé, d'être en vie, en fait, tout simplement, et de s'exprimer. J'en profite ici pour te partager un petit témoignage, ou deux. On va voir combien de temps je mets pour lire. Et donc, je vais te faire un peu de lecture suite à un témoignage. Alors, j'ai la danse et j'ai les cercles de femmes. Sachant qu'aujourd'hui, dans la médecine Orenda et dans l'accompagnement, voilà, il y a tout ça qui est présent dans la globalité des 9 lunes. Alors, j'y vais. Alors, je souhaitais rencontrer et participer à un cercle de femmes. Et on m'a parlé de Cécile. J'ai ressenti beaucoup de bienveillance et d'ouverture de la part de toutes les femmes du cercle. J'ai senti aussi que j'avais enfin trouvé les femmes qui s'intéressaient aux mêmes choses que moi, comme la spiritualité, l'intangible, l'épanouissement de soi. J'en ai été très heureuse. Grâce aux différents rituels que Cécile met en place et aux indications, parfois interprétations qu'elle donne et ressent, j'ai eu un effet d'impression de plonger profondément au cœur de moi-même. Et d'avoir vécu quelques séances en rendez-vous individuel, j'ai compris des choses importantes sur moi-même et des prises de conscience. J'ai été bluffée. L'accompagnement de Cécile va me permettre de continuer à creuser en moi, de m'aider dans les moments difficiles et tout simplement extérioriser des choses ponctuelles. C'est également un plaisir de se retrouver régulièrement et de partager des choses de nos vies. Donc merci beaucoup à cette femme merveilleuse que j'accompagne maintenant depuis quelques temps, puisque nous on se rencontre sur des rendez-vous ponctuels, et c'est vraiment un très très beau témoignage pour moi. Je vous en lis un deuxième, juste parce que c'est là, en fait. Donc, on y va. J'ai rencontré Cécile lors d'un atelier danse-médecine. Durant cet atelier, j'ai été traversée par de nombreuses émotions et envahie par un immense sentiment de liberté. Je venais de découvrir un espace de création et de connexion à soi que je n'avais pas encore rencontré. De manière très personnelle, ces instants de danse partagés m'ont questionné sur les notions de faire, de parfait et de résultat. Grâce aux ateliers de Cécile, j'ai pu reconnaître ces concepts, les nommer, les accueillir et choisir de leur donner moins d'importance dans mon quotidien. Si je dois trouver des mots, je dirais que le rayonnement de Cécile est créateur d'envie.
Sa façon d'être dans le monde est inspirante. Je l'aperçois légère, magique, enfantine et amoureuse. Être à ses côtés ou suivre ses aventures via les réseaux m'accompagne dans cette envie d'être au plus près de moi et de mes besoins. Cécile crée de véritables espaces de liberté dans lesquels chacun est et peut être, et que chacun peut se rencontrer librement, à son rythme et avec douceur. Pas de but, ni d'objectif, pas de temps ou de résultat. Nous sommes là. Nous sommes là pour être, ressentir et prendre soin de nous, humains. Eh bien, j'en aurais presque les larmes aux yeux. Hein. C'est encore un autre magnifique témoignage d'une femme que je vais en atelier ponctuellement également. Et donc voilà, vous pouvez retrouver d'autres témoignages sur ma chaîne YouTube avec des films aussi. Donc vous pouvez rencontrer, enfin ou en tout cas voir les personnes parler en direct. Et voilà, si vous le désirez, on peut prendre un rendez-vous téléphonique. N'hésitez pas à me laisser un mail si vous avez des questions. Et juste voilà, petit dernier détail, on se retrouve le 17, 18, 19 et 20 février à 19h30 via la plateforme de Zoom pour des ateliers offerts. Le prochain lancement de 9 lunes, donc 9 lunes représente quand même à peu près 9 mois, démarre le 1er mars pour la fête de Inbolc et on va accueillir la sève qui remonte à l'intérieur de notre corps pour apprendre à déployer tout notre potentiel. Et donc je te dis à bientôt.